Bonjour, donc voici une vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est très importante parce qu'elle va concerner l'intelligence artificielle et l'investissement de manière générale. Ce que je voudrais pouvoir vous communiquer, c'est la particularité de l'intelligence artificielle dans vos investissements. Alors ça va être différents types d'investissements. Ça va être des investissements en bourse, ça va être les investissements peut-être dans des entreprises euh, de taille plus petite. Peut-être vous pouvez investir dans le capital. Ça peut être même aussi, vous cherchez du travail, vous posez des questions pour savoir est-ce qu'une entreprise est intéressante. Donc on va étudier ça et on va étudier l'intelligence artificielle en relation avec le cycle de vie de produits dans le cadre du commerce. Donc c'est quelque chose qui est assez classique, hein, c'est très classique, c'est le cycle de vie de produits qui est défini par une courbe, voilà, donc par le développement, l'introduction du produit, la croissance, la maturité et le déclin voilà, qui se passe sur un certain temps. Tous les produits, tous les services connaissent cette courbe. Avant, c'est de l'innovation et après, eh bien, ça devient obsolète, c'est éventuellement remplacé par autre chose. Ce qu'il faut bien voir dans cette histoire, en fait, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une opinion qui est... Enfin, mon opinion n'est pas encore partagée par la majorité des gens, mais je pense que pas mal de gens qui connaissent vraiment le domaine, moi je viens du domaine de l'informatique, en fait, ont un peu de mal à apprécier qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'intelligence artificielle. Alors d'abord, les outils d'intelligence artificielle, ce sont les outils dits d'intelligence artificielle, puisqu'il n'y a absolument rien d'intelligent. Je ne vais pas développer sur le sujet, c'est pas vraiment très nécessaire. Euh, Ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, en fait, vous avez euh, l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut bien comprendre, va pas marcher avec des concepts, mais va servir pratiquement uniquement à améliorer les capacités d'un système ou d'un individu. Donc typiquement, vous allez pouvoir faire des choses mieux, vous allez faire des choses plus vite, mais en aucun cas, ça va pouvoir remplacer une prise de décision. Pourquoi? Parce que la prise de décision, elle provient d'un contexte, elle provient de la compréhension des concepts qui forment ce contexte, et un outil dit d'intelligence artificielle est absolument incapable de faire ça. Puisque si on prend par exemple ChatGPT ou ce type d'algorithme, la seule chose que vous allez pouvoir faire avec, c'est pouvoir traiter des chaînes de caractères en tant que telles. Il n'y a aucune comment dire, inférence, ça veut dire aucune déduction que, par exemple, une BMW et une Ferrari, ce sont des voitures. Voiture par rapport à ça, ça va correspondre à un concept et ils ne sont pas capables de faire ça. Donc ça veut dire, actuellement, on est dans un stade où les gens ont l'impression qu'on peut tout faire avec l'intelligence artificielle et que ça va remplacer tout le monde, etc. Or, c'est évidemment pas possible. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer ça. Alors, la deuxième courbe que je voudrais montrer, c'est une courbe qui est extrêmement importante, parce qu'on est vraiment en plein dedans. C'est ce qu'on appelle la courbe du hype. La courbe du hype, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit, hein, c'est le développement d'une technologie, et ça s'est passé comme on va le voir euh, pour les technologies Internet, par exemple. Donc, on a ici le démarrage technologie avec les gens qui sont à la pointe du progrès, qui commencent vraiment à se saisir de la technologie. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, hein. Par exemple, entre les premiers microprocesseurs qui sont apparus au début des années 70, donc je crois que le premier microprocesseur en tant que tel c'était en 1971, et puis la courbe
d'adoption, on va dire, la courbe d'adoption pour en arriver jusqu'à ce niveau-là, dans un premier temps, ça a dû se passer jusque dans les années 2000. Donc on voit qu'il y a à peu près une trentaine d'années ici de phase de démarrage. Et puis après, ben, on est arrivé sur un palier. Alors peut-être que la chute, elle n'a pas été aussi grande, parce que l'informatique, la micro-informatique à l'époque correspondait vraiment à une demande, et ça a remplacé des outils très traditionnels. Et l'informatique avait déjà un historique avant, en fait. C'est-à-dire que ce que je vous décris, c'est l'adoption de la micro-informatique. Mais avant, il y avait une informatique professionnelle déjà importante, déjà bien implantée, déjà avec des programmes. Simplement, là, on a fait un saut technologique sur plutôt le matériel, on va dire, qui a permis de miniaturiser beaucoup les ordinateurs. Donc, après, en fait, on n'a pas eu une chute aussi importante après l'adoption de la micro-informatique. Par contre, il y a un palier sur l'adoption par les entreprises. Parce qu'une fois que vous avez informatisé une entreprise, c'est ce qui s'est fait dans les années 90 à 2000. En fait, voilà, c'était la grande révolution de l'époque. Maintenant, il n'y a plus qu'un aspect de renouvellement quelque part et de gestion de l'existant. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. On a un deuxième exemple, qui est un exemple extrêmement connu, hein, et vous pouvez voir ici la ressemblance vraiment patente entre les deux courbes, c'est la bulle Internet. La bulle Internet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des investissements de plus en plus importants qui ont eu lieu dans les startups Internet. Donc, en l'occurrence, à l'époque, vous aviez Amazon, des gens comme ça. Et au plus haut de la bulle, ici, qui correspond en fait à cet endroit-là, au plus haut de la bulle, les gens disaient à l'époque, ce qui est important pour une entreprise, c'est pas ce qu'elle rapporte, mais c'est ce qu'elle dépense. C'est-à-dire que plus elle dépense de cash, plus c'est important, plus l'entreprise est intéressante. Évidemment, ça n'a pas duré très longtemps. Tous les miracles qu'on attendait de la révolution Internet, eh bien, ne se sont pas matérialisés. On a compris, en fait, les gens ont compris et les investisseurs ont compris qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voudraient, leur rêve. Et donc, la bulle s'est dégonflée. Et on en a de moins en moins parlé. Vous voyez, là c'était dans les années 2001 à 2004, 2005. Voilà, c'était dans ces années-là. Évidemment, après, ça a beaucoup changé. Mais moi, je vous parle de cette phase-là. C'est-à-dire que là, on a vraiment une phase de dépression où les gens commencent à s'apercevoir de manière massive des défauts, des problèmes, du fait que finalement ça va peut-être pas pouvoir être utilisé partout. Donc voilà, c'est cette phase-là ici. Et puis, au bout d'un certain temps, les choses se calment, on oublie un peu cette histoire et finalement, Internet trouve de plus en plus d'applications. Et maintenant, si on regarde, là c'est la courbe du Nasdaq entre 1994 et 2005, mais si vous regardez la courbe du Nasdaq maintenant, c'est évident qu'on est bien au-delà de ce pic-là. Donc ça, c'est pour vous poser un peu le débat. Hein, c'est la bulle Internet. Et pour moi, on est vraiment très spécifiquement dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour moi, en ce moment, on est probablement, voilà, dans cette zone-là. Je pense qu'il y a c'est pas je pense, c'est je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent en fait que l'intelligence artificielle, finalement non, on va pas pouvoir tout faire avec. Donc il va y avoir probablement un désintérêt. Et puis il va y avoir aussi des entreprises qui vont boire la tasse. Donc ça va subir à peu près le même style de courbe. Alors, donc voilà pour la courbe de la bulle Internet. Et pour moi, on est vraiment dans le même style. Hein, parce que ça fait les gros titres des journaux.
il y a toute une pression marketing énorme sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une page d'un magazine, il n'y a pas voilà, un titre de news dans lequel il n'y a pas quelque part un IA qui va se cacher, et on est vraiment typiquement donc à ce niveau-là. Si on regarde une des valeurs emblématiques de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire NVIDIA. NVIDIA est très importante parce qu'en fait, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, vous avez besoin de composants particuliers, de composants électroniques particuliers, et justement, NVIDIA fait partie des entreprises qui fabriquent ces composants. Donc c'est pour ça, à partir de début janvier 2023, eh bien, on a vu le cours de NVIDIA exploser parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, et parce que justement on se situe en fait dans cette courbe-là. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans la courbe de early adoption, ça veut dire premier adopteur. Et on est pour l'instant dans une phase d'optimisme effréné. Alors, effectivement, à l'heure où je fais cette vidéo, là, on voit qu'il y a une légère baisse, mais en fait, rien ne dit que le cours de l'action ne va pas encore doubler, ou voire même être multiplié par 10. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, a priori, on ne peut pas savoir. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas savoir où le cours de bourse va s'arrêter en hauteur. Retenez que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est un proverbe de la bourse. Donc ça veut dire un beau jour ça va s'arrêter. Alors ça ne va pas nécessairement s'arrêter ici à l'endroit où on voit la descente, là en rouge, mais peut-être que ça va reprendre et remonter, etc. Je veux dire, il va falloir qu'à un moment donné, en fait, il y ait peut-être un événement ou quelque chose, peut-être des investisseurs un peu trop imprudents, et une grosse start-up qui se casse la figure parce que finalement, ils n'arrivent pas à délivrer ce qu'ils ont promis. Et il y a beaucoup qui a été promis de manière complètement inconsidérée dans l'intelligence artificielle. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que on vend l'intelligence artificielle en faisant peur aux gens comme pouvant remplacer à peu près tout, pouvant tout faire, alors que c'est juste une amélioration. Vous pouvez juste en obtenir une amélioration de la productivité, en fait. C'est ça tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire, quand vous devez investir, il faut tenir compte de ce que je vous dis là. Voilà, que c'est juste une extension et pas un remplacement. Et donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous voulez investir, peut-être que c'est préférable d'investir pour du long terme. Investir dans des entreprises qui ont compris ce principe-là et qui l'appliquent. Alors ça va être par exemple pour des applications qui existent depuis très longtemps. Je veux dire, par exemple, la reconnaissance de caractère. On est typiquement dans ce cadre-là. Ça va être aussi, par exemple, pour les boîtes qui font, par exemple, de la traduction, où vous avez des traducteurs qui cèdent. Je dis pas... Et il faut fuir les entreprises qui ont remplacé leurs traducteurs par une IA. Dire, par exemple, voilà, j'ai 10 traducteurs, je les remplace tous les 10, du jour au lendemain, par de l'intelligence artificielle. Et il faut absolument fuir cette entreprise-là, puisqu'ils n'ont absolument rien compris au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de mythes, genre l'intelligence serait générative, serait créative, tout ça, c'est la preuve que des gens n'ont pas compris ce qui se passe. Donc il ne faut surtout pas investir dans ce type d'entreprise. Il faut investir dans des entreprises qui ont compris qu'au contraire, l'intelligence artificielle permet de faire une extension. Donc ce type d'entreprise comme NVIDIA, en fait, est quand même subit, on va dire, la pression à la hausse de tous ces mauvais calculs, mais quelque part, c'est quand même une entreprise qui va être intéressante. Alors c'est une entreprise qui va être intéressante, je vais la mettre en moi, voilà. Et il faut bien voir une chose, c'est que cette entreprise, NVIDIA, elle a quand même subi à un moment donné, voilà,
c'était ici en 2017, un peu un phénomène dans ce genre-là. Là, on voit un petit pic et puis un grand ici et là qui ressemble beaucoup, hein, à ce développement en fait. Et c'était à l'époque des cryptos, c'est-à-dire que les composants qui sont produits par cette entreprise, eh ben, servent à faire des calculs très puissants. Donc comme ils servent à faire des calculs très puissants, eh bien à l'époque ça servait à faire les outils de minage pour miner des crypto-monnaies. Donc il y a eu une première vague de hausse. Il y a eu une première vague de hausse ici dans les années 2017, 2016 à 2018. Et donc on se retrouve un peu dans le même schéma. Sauf que bon, sur les cryptos c'est assez discutable, alors que sur l'intelligence artificielle, là on est vraiment sur de la technologie qui délivre. Et donc c'est de ça dont vous devez tenir compte. Donc je ne vais pas voir d'autres entreprises, parce que ce qui est intéressant c'est de comprendre ça, parce que ça c'est relativement emblématique. Il peut y avoir à un moment donné un accident de parcours sur l'action, ça c'est possible. Euh, le jour où eh ben, on va se situer ici, hein, dans cette phase descendante, parce qu'à ce moment-là, comme dit un de mes youtubeurs préférés, les investisseurs vont jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que comme toutes les valeurs d'IA vont probablement prendre la tasse à un moment donné, eh bien probablement ceux qui fabriquent les composants aussi. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est une technologie qui est inutile. Donc probablement il y aura des affaires à faire quand ça va descendre à ce niveau-là. Parce que c'est clair que quand on va arriver là, donc il va y avoir probablement un certain nombre d'entreprises, de start-up qui auront bu la tasse, et bien à ce moment-là, il restera des entreprises qui sont pérennes, qui ont compris le modèle de l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, qui seront prêtes dans quelques années, dans les années qui vont suivre, eh bien, à être des futurs Google, Apple, Microsoft, etc. quoi. Voilà. Donc si vous voulez savoir plus, peut-être mettez des commentaires ou des questions, intervenir. Voilà, bonne journée.